Il faut que tu prophétises encore sur un grand nombre de peuples, et de nations, et de langues, et de rois. Apocalypse 10, verset 11. Telle est la mission que nous avons accepté de remplir jusqu'à ce que la terre soit éclairée de la gloire de Dieu. Alors, bonjour à toutes et à tous, et je suis heureux encore de vous retrouver en ce matin. J'espère que vous avez tous passé une bonne nuit, et je sais que malgré la fatigue et par rapport aux jours qui se cumulent, nous sommes heureux quand même de pouvoir partager fraternellement ce moment et de pouvoir être nourris de la parole de Dieu. Et aujourd'hui, nous allons considérer un message qui s'intitule L'Église de Dieu dans les derniers jours. Et cela fait référence au chapitre numéro 4 du livre Événements des derniers jours. Donc, comme pour les autres présentations, nous vous invitons à considérer cet ouvrage dans son ensemble pour compléter les messages, car il n'y a pas toutes les citations. Et, euh, et donc voilà. Et pour ce faire, avant de commencer, nous allons invoquer la présence de notre Dieu. Et mettons-nous dans la position qu'il convient pour ceux qui peuvent. Père éternel, notre Dieu, nous te remercions de nous accueillir à travers les mérites de ton Fils, encore en ce matin. Et nous venons à toi pour recevoir de tes bénédictions, pour recevoir tes enseignements, afin de pouvoir euh, nous, nous réformer et marcher selon la justice que tu nous donnes. Que tu puisses déverser ton Saint-Esprit sur l'Assemblée, ainsi que sur moi-même qui aura apporté ce message. Et que tu puisses ouvrir nos cœurs à la compréhension tout d'abord, et ensuite à la réception de ce message. Que nous ne résistions pas à ton Saint-Esprit, et que nous ayons toujours ce désir de faire ta volonté, et uniquement pour ta gloire. Te remercions, et c'est en Jésus que nous te prions, Seigneur. Amen. Donc pour commencer, je vous invite à vous rendre avec moi en Apocalypse 14, du verset 14 à 15, où il nous est dit « Et je regardais, et voici un nuage blanc. Et sur le nuage, quelqu'un était assis, semblable au Fils d'homme, ayant sur sa tête une couronne d'or, et dans sa main une faucille aiguisée. Et un autre ange sortit du temple, criant d'une voix forte à celui qui était assis sur le nuage. Jette ta faucille et moissonne, car le temps est venu pour toi de moissonner, parce que la moisson de la terre est mûre. » Nous voyons dans ce texte la période de la moisson qui représente la fin du monde, selon Matthieu 13, verset 39. Et cette moisson est directement précédée par la proclamation d'un triple message annonçant le jugement, la chute de Babylone et la mise en garde contre la réception de la marque de la bête. Celui-ci est le dernier message de miséricorde adressé à l'humanité qui vit durant le temps de la fin et qui vivra la fin des temps. La fin de ce message montre le résultat de l'acceptation de celui-ci dans le cœur des croyants sincères prenant garde aux avertissements de Dieu. Et ce résultat nous montre deux caractéristiques que l'Église des derniers jours aura avant le retour du Seigneur. Donc lisons un peu en amont, au verset 12, où il nous est dit « C'est ici qu'est la patience des saints. C'est ici que sont ceux qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. » Donc examinons ensemble tout d'abord la première caractéristique, c'est-à-dire qui garde les commandements de Dieu. L'Église garde les commandements de Dieu. Le terme garder ici vient du grec théréo, qui signifie garder, préserver, mais aussi observer.
Nous comprenons donc que les commandements de Dieu seront observés par cette Église. Voyons ensemble un peu, justement, la loi de Dieu. Les commandements de Dieu, la loi de Dieu, est l'expression de son caractère et de sa volonté. Et étant l'expression du caractère de Dieu, elle est autant immuable que Dieu est immortel. Elle est la loi qui dirige l'univers et qui dirige le gouvernement de Dieu dans le ciel et qui a été foulée par Lucifer lors de sa révolte. Elle fut connue en Éden par Adam et Ève, par nos patriarches. Elle fut proclamée au mont Sinaï, accomplie et confirmée par Jésus et exaltée par les prophètes et les apôtres. Nos premiers parents, créés à l'image de Dieu, étaient en harmonie avec cette loi. Mais après la chute, ils furent dans l'incapacité de pouvoir obéir aux commandements. Mais Dieu conçut un plan avec son Fils, avant même la fondation du monde, et fit la promesse d'envoyer Jésus pour être l'agneau qui ôtera le péché du monde. Jésus vint faire un pont entre la divinité et l'humanité. Il vint sur cette terre, donnant sa vie en sacrifice et payant le salaire du péché à notre place, révélant ainsi l'amour du Père, afin que nous soyons réconciliés avec Dieu, sa loi et son gouvernement. Il souhaite, par cette preuve d'amour, que nous nous sentions poussés à l'aimer en retour. L'amour ne se réjouit point de la justice, mais de la vérité, comme nous le dit 1 Corinthiens 13, verset 6. Cet amour nous poussera à aimer sa loi, qui est justice et vérité. Et cela nous poussera à chercher à nous mettre en harmonie avec elle. Dieu souhaite que nous ayons les mêmes pensées que lui. Dieu est amour, sa loi est amour, et l'amour est l'accomplissement de la loi, comme Jésus nous le dit en Marc 12, versets 30 et 31, ainsi que Paul en Romains 13, au verset 10. Elle est également la loi de la liberté, comme nous le dit Jacques 2, verset 12. La liberté ici n'est pas la licence. La licence est une permission déréglée et sans limite d'assouvir uniquement nos propres désirs et intérêts. La licence rend esclave du péché qui est la transgression de la loi. Mais la loi, elle, définit le cadre dans lequel les êtres créés par Dieu peuvent agir librement en dehors du péché. Cette loi prend en compte l'intérêt d'autrui et rend gloire à Dieu. Comme nous le dit la parole, nous avons tous péché et nous sommes tous esclaves du péché. Mais Jésus souhaite nous affranchir de cet esclavage pour nous rendre libres d'observer sa loi. Son désir est de mettre ses lois dans nos cœurs et de les écrire dans nos esprits, afin d'être notre Dieu et que nous puissions être son peuple, un peuple saint. Sa loi restaure notre âme, comme nous pouvons le lire en Psaume 19, versets 6 ou 7 ou 8 selon les versions. Et elle rend heureux le serviteur volontaire. Par son amour, sa grâce et son exemple, Jésus nous donne le pouvoir d'obéir à la loi de Dieu. Elle a servi de norme de justice bien avant la création de notre monde. Elle est la norme de justice sur cette terre et elle sera également la norme de justice sur la terre renouvelée. Enfin, elle déterminera l'issue de notre jugement, soit juste pour la vie éternelle, soit elle nous trouvera protégés et pour la mort éternelle. Par la compréhension qu'elle aura eue de la bonté de Dieu, de la sainteté, de la justice, de la bonté de sa loi, de son immutabilité, du fait qu'elle est l'expression du caractère de Dieu et qu'elle est le cadre qui garantit l'amour et l'harmonie entre les êtres et entre les êtres et Dieu, que sa transgression est la source de la souffrance, des révoltes, de la maladie, de la mort, mais surtout celle de la mort du Fils de Dieu, l'Église des derniers jours exaltera cette loi sur la terre
et l'observera, car elle aura appris à l'aimer, comme nous le dit le psaume 119, verset 97, où il est dit « Oh, combien j'aime ta loi, c'est ce dont je m'entretiens tous les jours. » Donc, nous avons vu la première des caractéristiques que l'Église gardera, c'est la loi de Dieu. Passons maintenant à la deuxième, que nous avons vue toujours en Apocalypse 14, et qui était la foi de Jésus. Donc, comme nous l'avons vu, l'Église gardera les commandements de Dieu. Et nous avons aperçu aussi l'idée qu'il était impossible à l'homme de pouvoir y obéir par ses propres forces, car sa pratique du péché le rend captif du péché. Jésus nous dit que hors de moi, vous ne pouvez rien faire. Mais que signifie alors être en Jésus et comment l'être? Cela a un rapport avec la foi de Jésus. Voyons tout d'abord, qu'est-ce que la foi? En Hébreux 11, verset 1, il nous est dit « Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. » Et en complément, en Romains 10, verset 17 nous dit « La foi vient donc de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. » La foi est donc une croyance, une confiance dans la parole de Dieu, permettant d'avoir cette ferme assurance. Mais la foi aussi désigne directement la doctrine, comme nous pouvons le voir en deux exemples. Tout d'abord, en 1 Timothée, chapitre 4, verset 1. Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. La foi fait référence ici à la véritable doctrine. Et prenons un deuxième exemple, se trouve en Éphésiens 4, versets 11 à 14. Lui-même donc a donné les uns pour être apôtres, les autres pour être prophètes, les autres pour être évangélistes, les autres pour être pasteurs et docteurs, pour l'assemblage des saints, pour l'œuvre du ministère, pour l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait à la mesure de la stature parfaite de Christ, afin que nous ne soyons plus des enfants, ni flottants, ni emportés par le vent de toutes sortes de doctrines, par la tromperie des hommes et par l'adresse qu'ils ont de séduire artificieusement. Il est question ici des différents dons d'enseignement nécessaires pour enseigner cette bonne doctrine, afin d'amener les croyants à ne plus être emportés là à tout vent de doctrine, et afin qu'ils puissent être dans l'unité de la foi. La foi de Jésus doit donc correspondre à la doctrine venant du Christ, aussi bien celle qu'il transmit lorsqu'il était sur la terre, que celle qu'il transmit une fois monté au ciel. En effet, il nous est dit en Jean 14 et Jean 16, alors Jean 14, verset 26 pour le premier passage, « Le Consolateur, qui est le Saint-Esprit, que mon Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses. » Et Jean 16, verset 13 nous dit, « Mais quand celui-là sera venu, savoir, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité et vous annoncera les choses à venir. » Donc, nous voyons que Jésus avait encore des choses à enseigner à ses disciples, et que sa doctrine n'était pas, celle qu'il a donnée sur la terre n'était pas suffisante et qu'il allait encore la compléter. Nous avons deux exemples, par exemple avec Pierre, en Actes 11, versets 5 à 9, où il lui enseigna que les païens ne devaient plus être vus comme impurs. Et nous avons aussi un autre exemple avec Jean, qui fut instruit sur l'île de Patmos en Apocalypse pour nous révéler les choses à venir. La Messagère nous dit en Manuscript Release, volume 5, à la page 290.2, « Vous demandez ce qu'est la foi de Jésus. J'ai vu que les frères et sœurs n'ont pas compris la foi de Jésus, son vrai jour. Ils ont enseigné que c'est la guérison des malades, etc. Ce n'est pas seulement la guérison des malades, mais tous les enseignements de Jésus dans le Nouveau Testament. Les commandements de Dieu et la foi de Jésus. J'ai vu que c'était tout le Nouveau Testament qui se rapporte à Jésus. La foi de Jésus est donc
tous les enseignements que Jésus donna sur terre, mais aussi tous les enseignements qu'il transmit à son Église par l'intermédiaire des apôtres et des prophètes que l'on retrouve dans le Nouveau Testament. Joseph Harvey Wagner, l'un des pionniers du mouvement adventiste, nous dit également ceci. La foi de Jésus est unie au commandement de Dieu et ne se substitue pas à eux. La foi de Jésus est une expression complète et doit inclure l'ensemble du système évangélique dans ses devoirs et ses promesses. L'évangile porté par Jésus comprend donc des promesses mais aussi des devoirs. Parmi les promesses se trouve la justice du Christ par ses mérites. Et nous pouvons le voir en Éphésiens 3, verset 12, où il nous est dit « En Jésus, nous avons la liberté de nous approcher de Dieu, de nous approcher, là il est question de Dieu, avec confiance par sa foi. » Et également en Galates 2, verset 16, il nous est dit « Sachant que l'homme n'est pas justifié par les œuvres de la loi, mais par la foi de Jésus-Christ, c'est-à-dire, nous avons cru en Jésus-Christ afin que nous soyons justifiés par la foi de Christ et non pas par les œuvres de la loi, car par les œuvres de la loi, nulle chair ne sera justifiée. Par la foi de Jésus, nous pouvons nous approcher de Dieu et prétendre à la justice du Christ par ses mérites. Cette justice est composée de 2 étapes. D'abord le pardon pour nos péchés et ensuite la purification de nos péchés. Et nous pouvons retrouver ce principe en Lévitique 4, du verset 27 à 31, et également en Lévitique 16, versets 29 et 30. Et cela nous est résumé en un verset, en 1 Jean, chapitre 1, verset 9, où il nous est dit « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. » En Hébreux 12, verset 2, il nous est dit que, regardant à Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui, à cause de la joie qui lui était proposée, a souffert la croix, méprisant l'ignominie, et s'est assis à la droite du trône de Dieu. La foi de Jésus est la source de tout le parcours de la sanctification. Jésus en est le chef, c'est-à-dire l'auteur de cette foi, mais aussi le consommateur, c'est-à-dire celui qui la rendra parfaite. Par les mérites de sa justice, Jésus est capable de nous faire accepter de Dieu qui nous pardonne, et il intercède pour nous afin de nous purifier, de nous rendre saints pour qu'un jour nous puissions être en présence de Dieu. Voici les promesses de l'Évangile. Mais ces promesses exigent aussi des devoirs de la part des chrétiens. Le pardon exige la confession de nos péchés et une humble repentance et le fait de se réclamer des promesses de Dieu. Et la purification ou sanctification demande une coopération de notre part, celle de l'obéissance par la foi pour marcher dans la justice. En effet, prenons 3 textes complémentaires. Tout d'abord, en Psaume 119, verset 142, où il est dit « Ta justice est à toujours, et ta loi n'est que vérité. » En Jean 17, verset 17, il est dit « Sanctifie-les par ta vérité. » Nous voyons déjà la loi et la sanctification, on voit déjà que c'est lié par rapport à la vérité. Et enfin, en 1 Pierre 1, 22, il nous est dit que « Ayant donc purifié vos âmes en obéissant à la vérité. » La loi et la vérité, la norme de justice et la sanctification est faite par la vérité. Nous comprenons donc ce dernier passage, que c'est par l'observation de cette loi que nous pouvons être sanctifiés en marchant dans la justice. Lisons ensemble un passage de la Messagère en Tragédie des siècles à la page 509.3.
Oui, où il nous est dit, étant donné que la loi est sainte, juste et bonne, qu'elle est une expression écrite des perfections divines, un caractère formé à l'obéissance à cette loi sera saint. Or, Jésus-Christ a été un exemple parfait de ce caractère. J'ai gardé les commandements de mon Père, dit-il. Je fais toujours ce qui lui est agréable. Ses disciples doivent donc devenir semblables à lui, c'est-à-dire formés par la grâce de Dieu des caractères conformes aux principes de sa sainte loi. Donc, pour résumer, Jésus nous dit en Jean 18, versets 31 et 32, que si nous persistons dans sa doctrine, nous serons véritablement ses disciples et nous connaîtrons la vérité, et la vérité nous affranchira. Si par la foi, nous nous approprions les promesses de Dieu et la justice du Christ, et que par cette même foi, nous obéissons à la vérité contenue dans sa doctrine et dans sa loi, nous serons pardonnés, mais aussi purifiés de nos péchés, affranchis du péché. En résumé, les commandements de Dieu sont la norme de justice qui gouverne l'univers et révèle nos péchés. Et la foi de Jésus est le moyen par lequel nous pouvons être libérés du péché et obéir à la loi de Dieu. Les commandements de Dieu et la foi de Jésus sont à la fois la justice et la miséricorde, la loi et l'évangile. Dans l'ouvrage Pour un équilibre mental et spirituel, volume 2 à la page 580.1, il nous est dit, au moyen de sa loi, Dieu a donné à l'homme une règle de vie complète. S'il obéit, il vivra par elle, grâce au mérite de Jésus-Christ. Si l'on transgresse ses préceptes, elle a le pouvoir de condamner. La loi conduit les humains au Christ et le Christ les renvoie à la loi. La foi a été donnée une fois pour toutes aux saints, comme nous dit Jude au verset 3. Mais le mystère de l'iniquité, le système papal, a perverti cette foi au travers des siècles. Cependant, Dieu a gardé son Église et a suscité tout au long de l'histoire des réformateurs pour faire jaillir les précieuses vérités que Satan essayait d'étouffer ou d'annuler. Le mouvement adventiste fut le dernier mouvement de réforme rétablissant la loi de Dieu et la foi de Jésus. Il rétablit en 1889 les principes fondamentaux de l'Église chrétienne qui furent attestés par le Saint-Esprit. Ceux qui gardent la foi de Jésus seront ceux qui s'attacheront et se conformeront à l'entièreté de ces vérités. Prenons ensemble maintenant le chapitre 12 d'Apocalypse au verset 17 et voyons une troisième caractéristique de l'Église des derniers temps. Il nous est dit dans ce verset, « Alors le dragon s'irrita contre la femme et s'en alla faire la guerre au reste de ses enfants, qui gardent les commandements de Dieu et qui retiennent le témoignage de Jésus. » Tout comme Apocalypse chapitre 14, cela fait référence à la dernière période de l'histoire de l'humanité avant le retour de Jésus. Et nous voyons ici que le peuple, en plus de garder les commandements de Dieu et la foi de Jésus, retient également le témoignage de Jésus. Mais qu'est-ce que le témoignage de Jésus? Il n'est pas ici dit qu'ils rendent témoignage de Jésus, bien que les enfants de Dieu sont amenés à être des témoins partout sur la terre pour faire connaissance de l'Évangile. Le texte nous dit ici qu'ils retiennent, dans d'autres versions, qu'ils ont le témoignage de Jésus. Le verbe ont ou retiennent vient du grec écho, qui peut signifier entre autres posséder, s'attacher à une chose, adhérer, s'accrocher à, être fermement joint à une personne ou une chose. Il fait donc ici référence à un témoignage annoncé par Jésus que le peuple de Dieu possède et dont il s'y attache fermement. En Apocalypse 19, verset 10, il nous est dit « Je suis ton compagnon de service et celui de tes frères qui ont le témoignage de Jésus. » Et un autre verset qui est complémentaire à celui-ci, en Apocalypse 22, verset 9, nous dit
je suis ton compagnon de service et celui de tes frères les prophètes. L'ange qui parlait à Jean nous montre que c'est par l'intermédiaire des prophètes que le peuple gardera le témoignage de Jésus. Voyons un peu plus en détail à quoi correspond le témoignage de Jésus et lisons l'ensemble du verset 10. Alors je me jetai à ses pieds pour l'adorer, mais il me dit, « Garde-toi de le faire, je suis ton compagnon de service et de tes frères qui ont le témoignage de Jésus. Adore Dieu, car le témoignage de Jésus est l'esprit de prophétie. » Les prophètes ont donc le témoignage de Jésus qui est l'esprit de prophétie. Ceci fait référence au ministère prophétique qui est l'un des dons attribués par Dieu à son Église au moyen du Saint-Esprit, comme il est mentionné en 2 Pierre chapitre 1 au verset 20 et 21. Sachant premièrement ceci, que nulle prophétie de l'Écriture n'est d'une interprétation particulière, car la prophétie n'a point été apportée autrefois par la volonté humaine, mais les saints hommes de Dieu, étant poussés par le Saint-Esprit, ont parlé. Quel est donc le lien entre esprit de prophétie et témoignage de Jésus? Les prophètes annoncent la prophétie, et l'esprit de prophétie est l'esprit, la substance, le contenu du message de la prophétie. Et c'est cela que l'on nomme témoignage, comme on peut le comprendre en 1 Pierre chapitre 1, versets 10 à 11. C'est ce salut qui a été l'objet de l'exacte recherche et de la profonde méditation des prophètes, qui ont prophétisé touchant la grâce qui vous était destinée, tâchant de découvrir pour quel temps et pour quelle conjoncture l'Esprit de Christ qui était en eux et qui rendait témoignage à l'avance, leur faisait connaître les souffrances de Christ et la gloire dont elles seraient suivies. Donc, en synthétisant tous les passages que nous venons de lire, nous pouvons dire que Dieu accorde le Saint-Esprit, qui est l'Esprit du Christ, à de saints hommes, afin qu'ils puissent prophétiser et donner le message, le témoignage que Jésus souhaite communiquer à son Église. Et prenons un dernier texte qui résume toute cette idée. En Apocalypse, chapitre 1, versets 1 à 3, il nous est dit « La révélation de Jésus-Christ qu'il a reçue de Dieu pour faire connaître à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt, et qu'il a déclaré et envoyé par son ange à Jean son serviteur, qui était aussi un prophète, lequel a annoncé la parole de Dieu et le témoignage de Jésus, et tout ce qu'il a vu. Heureux celui qui lit et ceux qui écoutent les paroles de cette prophétie, et qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. » Garder le témoignage de Jésus est donc l'une des caractéristiques du peuple de Dieu dans la dernière partie de l'histoire de ce monde. Il est l'un des dons d'enseignement attribués par Dieu à son Église pour la guider dans une compréhension et une expérience commune, pour la faire parvenir à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu. Ceci afin que les membres qui la composent puissent parvenir à l'état d'homme fait et à la mesure de la stature parfaite de Christ, c'est-à-dire finalement à garder les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Et nous croyons que ce ministère, je pense que nous le croyons tous, en tout cas j'espère, que ce ministère prophétique fut rempli par notre sœur Ellen G. White. Et en événement des derniers jours, à la page 39.4, elle nous dit qu'il devient plus important pour ceux qui acceptent la vérité présente d'avoir une claire compréhension de la nature et de l'influence des témoignages que Dieu, dans sa providence, a liés à l'œuvre du troisième ange. Le témoignage de Jésus est fortement lié au commandement de Dieu et à la foi de Jésus. Et tout comme la loi
et tout comme la foi de Jésus, est indispensable pour pouvoir obéir au commandement de Dieu, le témoignage est également indispensable pour ne pas être trompé par l'ennemi et pour pouvoir garder la véritable foi de Jésus. Le Seigneur nous dit que nous ne devons pas renier sa foi en Apocalypse 2, verset 13, et que ceux qui garderont sa parole seront gardés par lui à l'heure de la tentation qui viendra sur le monde entier pour éprouver ceux qui sont sur la terre. Cette tentation est déjà venue, et tout comme le message du troisième ange, il a déjà commencé son œuvre de criblage. Beaucoup sont trompés par les sophismes de Satan qui sont véhiculés par les personnes qui ne s'attachent pas à la parole de Dieu et qui se laissent enseigner par l'ennemi de nos hommes. Mais la messagère nous met en garde en événement des derniers jours à la page 40.2 où il est dit « Certains affirmeront avoir des visions. Si Dieu nous donne une preuve claire que la vision vient de lui, vous pouvez l'accepter. Mais ne l'acceptez jamais sur la base d'autres preuves, car les gens seront de plus en plus égarés par de faux conducteurs, à l'étranger comme en Amérique. » Jésus également nous mettait en garde contre les faux prophètes. En Matthieu 24, verset 24, il nous est dit « Car de faux Christ et de faux prophètes s'élèveront et feront de grands signes et des prodiges pour séduire les élus, même s'il était possible. » Nous voyons que ce verset concerne toutes les époques, mais aussi et surtout celle de la fin, puisqu'en Apocalypse 19, 20, il nous est parlé du faux prophète, symbolisant le protestantisme apostat, agissant pour séduire et tromper le monde lors de la crise finale. Mais Dieu, dans sa grande bonté, a pourvu à cela par le don de prophétie pour cette même époque. Et la messagère nous dit, en événement des derniers jours, à la page chapitre 40.1, que les hommes pourront ourdir machination après machination et l'ennemi chercher par tous les moyens à séduire les âmes pour les écarter de la vérité. Tous ceux qui croient que le Seigneur a parlé par Sir White et lui a confié un message seront à l'abri de nombreuses erreurs qui surviendront en ces derniers jours. Comme vu précédemment, le fait de garder, de retenir ou d'avoir ne signifie pas simplement croire, mais de s'y conformer par l'obéissance. Et l'on parle ici de toute la lumière qui est transmise par ce ministère, car certains disent accepter, croire en son ministère, mais affirment qu'elle s'est parfois trompée, ou bien que tel ou tel passage n'est pas inspiré, ou bien même certains disent tout accepter, mais interprètent selon leur propre vision ces phrases pour construire leur propre théorie. Mais permettez-moi de vous dire que ce ne sont pas ici les personnes qui garderont le témoignage de Jésus. Ils sont séduits pour ne pas garder la foi de Jésus et les commandements de Dieu. Nous avons vu ensemble 3 des caractéristiques principales de l'Église de la fin des jours. Mais considérons maintenant la mission de cette Église à la fin des temps. En Matthieu 24, verset 14, Jésus nous dit que l'évangile du royaume de Dieu sera prêché par toute la terre pour servir de témoignage à toutes les nations et alors la fin arrivera. Et Apocalypse 10, verset 11, décrit l'expérience du début du mouvement adventiste qui venait d'entrer dans le temps de la fin. Il avait prêché le jugement et le retour du Seigneur pour l'année 1844. Mais leur espérance laissa place à la désillusion lorsque le Seigneur ne revint pas les ramener au ciel. Mais la messagère, en premiers écrits, nous décrit justement l'attitude de ces croyants qui, malgré la peine, ne perdirent pas la foi et comment Dieu leur permit de comprendre leur erreur ainsi que la mission particulière qui devait être la leur. Lisons ensemble. Ceux qui persistèrent dans leur foi trouvèrent un immense soulagement et recevant la lumière touchant le sanctuaire céleste. Conservant l'assurance que le Seigneur les avait dirigés, ils attendirent les directions divines et découvrirent que leur souverain sacrificateur était entré dans une nouvelle phase de son ministère. En l'y suivant par la foi, ils comprirent également la mission finale de l'Église. Éclairés sur le premier et le second message,
Ils furent ainsi préparés à recevoir et à communiquer au monde le message du troisième ange renfermé au 14e chapitre de l'Apocalypse. Ils comprirent donc la présence d'un sanctuaire céleste, de l'arche de la loi qui était contenue à l'intérieur, de l'importance, entre autres, du respect du quatrième commandement, qui est le sabbat, signe à perpétuité entre Dieu et son peuple, et qui porte le sceau de Dieu, attestant de toute son autorité sur toute la loi. Ils comprirent l'œuvre de purification que Jésus était en train d'opérer et ce qu'il attendait de ses enfants. Ils comprirent aussi le chemin des transgresseurs et la nature mortelle des réprouvés. Ils comprirent qu'Apocalypse 10 relatait leur expérience et leur désappointement, et que la fin du message de ce chapitre leur était adressée. En Apocalypse 10, verset 11, justement, il nous est dit que « Puis on me dit, il faut que tu prophétises de nouveau sur beaucoup de peuples, de nations, de langues et de rois. » Ils n'avaient pas encore annoncé l'entièreté du dernier message d'avertissement pour le monde, et ils comprirent ainsi leur mission particulière qui était de proclamer le message du troisième ange combiné aux deux précédents. Aujourd'hui, les adventistes ont la même mission, c'est-à-dire de prêcher l'évangile éternel et de proclamer ce triple message d'Apocalypse 14 pour avertir le monde du jugement de Dieu et de la nécessité de se préparer à son retour en gardant les commandements de Dieu et la foi de Jésus, afin de pouvoir vivre en la présence de Dieu qui est un feu consumant. Alors là, j'ai fait un condensé en fait, de plusieurs paragraphes d'événements des derniers jours, chapitre 40 jusqu'au chapitre paragraphe 41, pardon. Et voyons ce qu'il est dit. Le Seigneur a fait de nous les dépositaires de sa loi. Il a fait, les adventistes du 7e jour, des représentants et les a appelés à être ses ambassadeurs dans l'œuvre ultime du salut, placés dans le monde comme des sentinelles et porteurs de lumière. C'est à eux qu'a été confié le dernier avertissement destiné à un monde qui périt, la proclamation des messages des trois anges. Ils ne doivent pas laisser leur attention s'en détourner. Mais pour être ces ambassadeurs, comme Dieu voudrait que l'on soit, nous devons avoir une pleine compréhension de la nature du ministère de Jésus dans le lieu très saint pour notre propre salut, mais aussi pour pouvoir participer à cette mission. Et en Évangélisé à la page 204, nous lisons « Le fondement de notre foi réside dans une compréhension correcte du ministère qui s'opère dans le sanctuaire céleste. Le peuple de Dieu devrait comprendre parfaitement le sujet du sanctuaire et du jugement. Chacun devrait être au courant de la position et de l'œuvre de notre souverain sacrificateur. Sans cette connaissance, il n'est pas possible d'exercer la foi indispensable en ce temps-ci, ni d'occuper le poste que Dieu nous assigne. Chacun a une âme à sauver ou à perdre. Et notre expérience chrétienne se fera tout d'abord par une bonne compréhension de la théorie, de la doctrine, mais aussi par la pratique, c'est-à-dire par l'obéissance. Et la mission d'ambassadeur, par la proclamation des trois anges, se fera également par le précepte et par l'exemple. En effet, en Apocalypse 18, il est fait mention de cette mission. Et ce message est l'amplification du message du troisième ange. Et il nous est dit, après cela, j'ai vu descendre du ciel un autre ange qui avait un grand pouvoir, et la terre fut éclairée de sa gloire. Cet ange d'Apocalypse 18 représente donc les enfants de Dieu qui proclameront le message avec force au monde entier. Et le terme qui est traduit par pouvoir peut être aussi également traduit par autorité. Et voyons une des définitions de qu'est-ce qui est l'autorité. L'autorité, c'est le crédit,
Alors, je vais lire ce qui est en gras pour résumer la pensée. L'autorité, c'est le crédit, l'influence dont jouit quelqu'un ou un groupe dans le domaine de la connaissance du fait de son expérience. Cette autorité acquise par l'expérience de la connaissance de Dieu permettra à l'Église de s'acquitter de sa mission particulière, qui est d'éclairer la terre de la gloire de Dieu. Cette gloire représente son caractère et nous pouvons le contempler en Jésus et à travers sa justice. En effet, en Hébreux 1, verset 3, il nous est dit que Jésus est le reflet de la gloire de Dieu et l'empreinte de sa personne. Et également en Psaume 97.6, que les cieux annoncent la justice et tous les peuples voient sa gloire. La renommée de Dieu recouvrira la terre entière. Son honneur, dû à ses mérites, lui sera rendu. L'opinion, la réputation de Dieu sera rétablie à travers ses enfants qui seront honorablement connus d'un point de vue moral. Ils auront atteint cette stature parfaite par la connaissance de Dieu et de leur expérience acquise. Et voyons ensemble maintenant l'élément clé qui permettra à l'Église justement d'accomplir cette mission. En Jean 17, au verset 22 et 23, il nous est dit « Je leur ai fait part de la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un, comme nous sommes un. Je suis en eux, tu es en moi, afin qu'ils soient perfectionnés dans l'unité, et que le monde connaisse que c'est toi qui m'as envoyé, et que tu les aimes comme tu m'as aimé. » La gloire, nous est dit ici, nous a été communiquée afin de parvenir à l'unité, afin que nous soyons un entre nous et un avec Dieu et Jésus. Tout comme Jésus et Dieu le Père, qui sont deux êtres différents, mais qui sont un, c'est-à-dire qui partagent le même esprit, le même sentiment, la même pensée, le même caractère. De même, nous aussi, qui sommes des êtres uniques, devons atteindre cette unité d'esprit, de caractère, de pensée et de sentiment. Dieu transmit à Jésus sa gloire par l'engendrement, et de ce fait, il y avait unité entre les deux. Cette unité entre Dieu et Jésus a permis que les croyants puissent reconnaître que Jésus était issu et envoyé du Père afin de lui rendre gloire. On voit que la gloire donc amène à l'unité et que l'unité elle-même permet de rendre gloire. Il y a un parallèle entre ce passage et Apocalypse 18, où nous devrons faire part de la gloire que Dieu nous aura donnée pour éclairer la terre. Nous aussi, en recevant la gloire de Jésus par l'engendrement spirituel, qui est la nouvelle naissance, nous serons amenés à être unis avec Dieu et Jésus et également entre nous. Et ceci permettra au monde de reconnaître que nous avons été avec Jésus et qu'il nous a envoyés afin de lui rendre gloire. Nous voyons ici la connexion qu'il y a entre la gloire et l'unité. Et nous comprenons que nous ne pourrons pas réaliser la mission particulière qui est d'éclairer la terre de la gloire de Dieu si nous ne sommes pas unis premièrement à Dieu, mais également entre nous. Mais par quel biais le perfectionnement de l'unité est-elle rendu possible? Alors nous avons vu là que c'est par la gloire, mais comment cette gloire est enseignée et transmise? C'est par son Église. Et quelle est la caractéristique que cette Église possède pour permettre l'uniformité dans l'enseignement? Et comment être sûr que cette Église ne peut pas être divisée par des multitudes d'enseignements contraires les uns aux autres? Et la réponse à cette question, c'est que l'Église sera organisée. Nous pouvons lire en Ésaïe au chapitre 40 et verset 26. « Élevez vos yeux en haut et regardez qui a créé ces choses. C'est celui qui conduit leur armée par ordre.
et qui les appelle toutes par leur nom. Il n'y en a pas une qui manque à lui obéir. À cause de sa grande à cause de sa grande force et parce qu'il excelle en puissance. Et en Psaume 19, verset 2, il est dit que les cieux racontent la gloire du Dieu fort et que l'étendue donne à connaître l'ouvrage de ses mains. Les cieux racontent donc la gloire de Dieu car il fonctionne dans l'unité qui est elle-même permise par l'ordre et l'organisation. Un système d'organisation et d'ordre marque toutes les œuvres de Dieu dans l'univers. Les étoiles et les systèmes planétaires parcourent avec ordre leur orbite autour du trône de la divinité. Les anges aussi exercent leur ministère avec ordre. En Matthieu 6, verset 10, Jésus nous donna un exemple de la prière et il commença par cette phrase. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Il est donc évident qu'avec ce que nous venons de lire et ce verset, que si toute chose dans le ciel est organisée selon la volonté de Dieu, alors toute chose sur la terre doit l'être également en commençant par son œuvre. Et son œuvre est de faire connaître l'évangile à toute la terre, et celle-ci a été confiée à son Église. L'Église doit donc être organisée pour que, comme les cieux racontent la gloire de Dieu, ses enfants sur la terre le fassent de la même manière. En Patriarche et Prophète, à la page 353.2, il est dit « Dieu est un Dieu d'ordre. Tout ce qui se fait dans le ciel s'exécute avec un ensemble parfait. L'armée des anges déploie son activité dans une soumission et une discipline rigoureuse. Aucune entreprise ne peut réussir sans ordre et sans unanimité. Non moins qu'au jour d'Israël, Dieu réclame aujourd'hui de l'ordre et de la méthode dans son œuvre. Tous ceux qui travaillent pour lui doivent le faire intelligemment et non avec négligence et insouciance. Il marque son œuvre du sceau de son approbation lorsqu'elle est accomplie avec foi et exactitude. Cet ordre, cette organisation est symbolisée dans le Nouveau Testament par le corps qui représente l'ensemble des croyants, c'est-à-dire l'Église. En 1 Corinthiens 12, au verset 12, 18, 21 et 25, nous lisons « Car comme le corps n'est qu'un, quoiqu'il ait plusieurs membres, et que tous les membres de ce seul corps, quoiqu'ils soient plusieurs, ne forment qu'un corps. Il en est du même de Christ. Mais Dieu a mis les membres, et chacun d'eux dans le corps, comme il lui a plu. Que s'ils n'étaient tous qu'un seul membre, où serait le corps? Et l'œil ne peut pas dire à la main, je n'ai pas besoin de toi, ni aussi la tête aux pieds. Je n'ai pas besoin de vous, afin qu'il n'y ait point de division dans le corps, et que les membres aient un soin mutuel les uns des autres. Et nous voyons en Colossiens 1,18 que Jésus est la tête du corps de l'Église. L'Église est donc organisée sous forme de corps avec le Christ à sa tête, chacun travaillant les uns avec les autres pour son œuvre. La principale qualité de Jésus qui lui permit d'avoir l'unité avec son Père fut l'humilité. En Philippiens 2, verset 8, il nous est dit qu'il s'est humilié, lui-même se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. De même, l'humilité caractérisera le croyant sincère qui voudra rendre gloire à son Dieu. Et il se soumettra à son plan d'action. Il sentira sa faiblesse, qu'il ne peut accomplir l'œuvre par lui-même et qu'il a besoin de ses frères et sœurs. Contrairement à l'orgueilleux qui cherchera à s'élever et à rester indépendant, il cherchera à s'unir en ordre avec ses frères et sœurs et reconnaîtra leur talent qui lui fait défaut. Il saura qu'il a besoin de marcher avec eux dans l'harmonie afin d'atteindre le perfectionnement et l'unité de la foi pour la gloire de Dieu, comme nous pouvons le voir en Éphésiens 4, versets 11 à 16, qu'on a vu tout à l'heure, où il est dit que Dieu a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints.
en vue de l'œuvre du ministère de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu. Un peu plus loin, il est dit, c'est de lui et grâce à tous ces liens de son assistance que tout le corps, bien coordonné et formant un solide assemblage, tire son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même dans la charité. C'est par toutes ces fonctions que nous avons vu, apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs, docteurs, que Dieu dirige son corps organisé. Il l'amène sur le chemin de l'unité et de la perfection par ce moyen. Tous ceux qui souhaitent avoir une véritable communion avec le Christ et qui recherchent le perfectionnement de la connaissance et l'unité de la foi respectera son Église. En effet, en Évangéliser, la page 287.3, il est dit quelque chose qui est très important. Les liens qui unissent le Christ à l'Église. Il existe un lien étroit et sacré entre le Christ et l'assemblée des fidèles, entre l'époux et l'épouse, entre la tête et le corps. La communion avec le Christ implique donc la communion avec son Église. Tout comme nous ne pouvons pas aimer Dieu si nous n'aimons pas nos frères, il est impossible de respecter Dieu si nous ne respectons pas son Église. Voyons ensemble aussi plusieurs autres points du pourquoi Dieu a voulu une organisation. En événement des derniers jours, à la page 41.2, la messagère nous dit « Tandis que s'accroissait le nombre des membres d'Église, il devenait évident que, sans quelque forme d'organisation, nous aboutirions à une grande confusion, et que l'œuvre ne pourrait être accomplie convenablement. Pour, premièrement, pourvoir aux besoins matériels du ministère. Deuxièmement, pour introduire l'œuvre dans de nouveaux champs. Troisièmement, pour protéger de certains membres indignes, tant les églises que le corps pastoral. Et enfin, même quatrièmement, pour gérer les propriétés de l'église. Et enfin, pour la publication de la vérité par la presse. Et pour quantité d'autres raisons encore, une organisation s'avérait indispensable. La communion avec l'Église est donc indispensable et elle le sera jusqu'à la fin, pour que le dernier message, celui des 3 anges, puisse éclairer la terre de la gloire de Dieu. Le messagère nous dit cela au chapitre 42.2. Tandis que nous approchons de la crise finale, au lieu de penser que l'ordre et l'harmonie de notre action soient moins nécessaires, nous devons au contraire nous montrer encore plus systématiques que par le passé. Et j'aimerais lire un dernier passage que j'ai rajouté ce matin et dont je n'ai pas la référence, je suis désolé, il faudrait faire une petite rectification par la suite, mais qui est très importante parce que nous voulons tous être bénis de Dieu, nous voulons tous qu'il nous aide à œuvrer pour prêcher l'évangile, mais il y a une condition, c'est cette organisation en fait. Et la messagère nous dit que si nous refusons de voir la nécessité d'une action harmonieuse et que dans notre activité, nous soyons désordonnés, indisciplinés et adversaires de toute organisation, les anges, qui sont parfaitement organisés et qui agissent dans l'ordre, ne peuvent nous apporter une aide efficace. Ils se retirent attristés, car ils ne sont pas autorisés à donner leur appui à la confusion, à la distraction et à la désorganisation. Donc, Dieu souhaite œuvrer par nous, mais il retient ses anges qui, eux, sont organisés parce qu'ils ne peuvent pas, en fait, venir aider des personnes qui sont dans la désorganisation et qui ne rendront pas gloire à Dieu, finalement. Voyons ensemble la structure de cette organisation ecclésiale. En témoignage pour l'Église, volume 3, la page 285.3, il nous est dit que chaque membre de l'Église adventiste dispose d'une voix dans le choix des membres dirigeants. L'Église, c'est-à-dire l'Église locale d'une ville, composée des églises de maison, des églises des maisons qui sont les familles, nomme les présidents des fédérations. Alors en France, on le nomme conférence, qui représente en fait l'Église nationale. Des délégués choisis par celle-ci nomment les présidents
de l'union des fédérations, et nous, c'est l'union des conférences, qui représente aussi toutes les conférences de plusieurs pays, et des délégués choisis par les unions élisent les membres dirigeants de la conférence générale, qui est l'ensemble de toutes les églises mondiales. Ainsi, chaque union, chaque fédération, chaque église, chaque membre, donc tout le monde, directement ou par ses représentants, dispose d'une voix pour élire les hommes qui porteront les principales responsabilités de la conférence générale. Et lisons aussi un événement des derniers jours, donc là nous avons vu la structure, qu'il est dit que parfois lorsqu'un petit groupe d'hommes chargés de la gestion globale de l'œuvre ont, au nom de la conférence générale, pensé réaliser des plans qui manquaient de sagesse et visaient à restreindre l'œuvre de Dieu, j'ai déclaré que je ne pouvais plus considérer la voix de la conférence générale, représentée par ces quelques hommes, comme la voix de Dieu. Mais elle ajoute aussi que cela ne signifie pas que les décisions d'une conférence générale composée de l'assemblée des hommes dûment choisis et représentative de toutes les parties du champ ne doivent pas être respectées. Nous voyons que Dieu a organisé son Église d'une certaine manière et que la voix de chaque membre compte pour choisir ses représentants. Ainsi, les décisions de ces représentants doivent être respectées car cela représente la voix de l'Église. Mais voyons aussi justement l'autorité que Dieu a donnée à cette Église. Nous pourrions dire, ça c'est l'Église qui me donne une direction, mais qu'est-ce que Dieu a confié à cette Église? Et c'est ce que nous allons voir de suite, l'autorité que l'Église a reçue de Dieu. Dans l'ouvrage « Pour un équilibre mental et spirituel » volume 1, à la page 45.3, il nous est parlé des dangers de l'esprit d'indépendance. La messagère nous dit « Il y a toujours eu dans l'Église des membres portés à agir avec un esprit d'indépendance. Il semble incapable de comprendre que celui-ci conduit souvent l'homme à avoir une trop grande confiance en lui-même et se fie à son propre jugement plutôt qu'à celui de ses frères, et en particulier de ceux que Dieu a appelés pour remplir une tâche importante. Le Seigneur a investi son Église d'une autorité particulière que personne n'a le droit de déprécier, car ce serait déprécier la voix de Dieu. L'autorité que Dieu a donnée à son Église est une bénédiction, car il arrive parfois que nous prenions un mauvais chemin et qui pourrait nous emmener dans une situation délicate par rapport à Dieu et aussi conduire d'autres personnes sur ce même chemin. Mais l'Église a pour rôle de nous garder, car comme le dit Proverbe 15, verset 22, ils sont fermes où il y a nombre de conseillers sages. Et lorsque l'on refuse d'être repris par l'Église, nous rejetons le conseil que Dieu lui-même nous donne. Prenons un exemple de Paul. Paul, nous savons qu'il était apôtre, qu'il a été choisi directement de Dieu. Il a vu le Seigneur, il a été instruit par lui-même à plusieurs reprises. Mais voyons comment il voyait sa conception de l'Église et comment il était... comment il s'harmonisait en fait avec cette Église. Prenons plusieurs passages, il y a un petit peu de lecture. En Testimonies for the Church, volume 3, à la page 432.2 jusqu'au 433.2, il est dit « La conversion de Paul nous donne des principes importants que nous devrions toujours garder à l'esprit. Le Rédempteur du monde n'approuve pas l'expérience et l'exercice de la religion indépendamment de son Église organisée et reconnue, où il y a une Église. Beaucoup ont l'idée qu'ils sont responsables devant le Christ seul, de leur manière et de leur expérience. Pardon, je reprends, merci. Beaucoup ont l'idée qu'ils sont responsables devant le Christ seul de leur lumière et de leur expérience, indépendamment de ses disciples reconnus dans le monde. Mais cela est condamné par Jésus dans ses enseignements et dans les exemples, les faits qu'il a donnés pour notre instruction. Voici Paul,
celui que le Christ devait préparer pour une œuvre des plus importantes, celui qui devait être un vase d'élection pour lui, amené directement dans la présence du Christ. Pourtant, il ne lui enseigne pas les leçons de la vérité. Il arrête sa course et le condamne. Et lorsqu'il demande « Que veux-tu que je fasse ?», le Sauveur ne lui répond pas directement, mais le met en relation avec son Église. Ils te diront ce que tu dois faire. Il respecte les moyens qu'il a ordonnés pour éclairer et sauver les hommes. On parle de Jésus ici. Il dirige Saul ou Paul vers l'Église, reconnaissant ainsi le pouvoir qu'il a investi en elle comme canal de lumière pour le monde. C'est le corps organisé du Christ sur la terre et il faut respecter ses ordonnances. Christ est la source, l'Église est le canal de communication. Ceux qui se vantent de leur indépendance personnelle ont besoin d'être rapprochés de Christ par une connexion avec son Église sur la terre. Un dernier exemple, et désolé pour la longueur des textes, mais bien que Paul fût personnellement inspiré par Dieu, il n'avait pas d'idée préconçue au sujet de sa propre responsabilité. Tandis qu'il attendait du Seigneur des ordres directs, il était toujours prêt à reconnaître l'autorité dont avait été investi le corps des croyants. Il éprouvait la nécessité d'être conseillé. Quand il fallait traiter des sujets importants, il était heureux de les présenter à l'Église et de s'unir à ses frères pour demander à Dieu la sagesse nécessaire afin de prendre les décisions convenables. Même les esprits des prophètes, déclarait-il, sont soumis aux prophètes, car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. Avec Pierre, il enseignait que tous, en qualité de membres d'Église, devaient être soumis aux anciens. Donc voilà une aussi des particularités qu'aura l'Église des derniers jours, c'est qu'elle sera organisée et nous allons voir que finalement, en fait, les 144 000 qui seront à la fin des temps sortiront de cette Église qui est organisée. Mais aujourd'hui, cette Église n'est pas encore l'Église triomphante. Nous avons tous besoin de changement et nous sommes pour l'instant l'Église militante. Donc voici aussi une des particularités de notre Église à la fin des temps. En message choisi, volume 2, à la page 75.3, la messagère nous dit « Dieu conduit son peuple, qu'il s'est choisi sur la terre, une Église à qui il a confié le dépôt de sa loi. Il l'a chargé de communiquer au monde une vérité éternelle. Il le reprend et le châtie. Le messager à Laodicée s'applique aux adventistes du 7e jour, qui ont reçu de grandes lumières et n'en ont pas tenu compte. » Mais bien que l'Église soit faible, nous allons voir que Jésus porte toujours son regard sur cette Église. En événement des derniers jours, à la page 45.6, nous lisons que Dieu n'aurait-il pas d'église vivante ? Il a une église, effectivement, mais c'est l'église militante, non l'église triomphante. Nous regrettons qu'il y ait des membres bénéficiants, ils constituent l'ivrée parmi le bon grain. Mais qu'il y ait des mauvaises choses dans l'église, bien qu'il y ait des mauvaises choses dans l'église, elles demeureront jusqu'à la fin du monde. L'église, dans ces derniers jours, doit être la lumière du monde qui est polluée et corrompue par le péché. C'est sur l'église, tout affaiblie et défaillante qu'elle est, sur l'église qui a besoin d'être admonestée, avertie et conseillée, c'est sur l'église que le Christ pose son suprême regard. Mais donc nous voyons que en fait aujourd'hui la perfection n'est pas tant que notre expérience, comme on a vu, l'expérience qui doit être acquise ne sera justement pas acquise, cette église restera affaiblie. Je vais passer un peu. Et malgré justement que cette église soit affaiblie et qu'elle a apostasié par un abandon de la message, il y a un témoignage du fils d'Ellen White, William Clarence, qui disait
comment ça met en fait considérer l'expérience de l'Église du reste. Et il dit à la personne de Madame Linda Scott, je lui ai fait part de son enseignement ferme, selon laquelle Dieu ne permettrait pas que cette Église apostasie au point que l'apparition d'une nouvelle Église soit jamais nécessaire. Alors comprenons-nous bien, nous qui sommes sortis des églises nominales, nous ne formons pas finalement une nouvelle Église. Quand il est dit que Dieu ne permettrait pas que cette Église apostasie, cela ne veut pas dire non plus qu'il s'est trompé, car nous voyons l'apostasie qui a gangréné l'Église nominale. Mais Dieu a toujours, dans son Église, il a toujours eu des personnes pour garder sa vérité, à tel point que il leur a permis de sortir de l'erreur et de continuer l'œuvre de cette Église qui était celle du début. Et en fait, bien que nous ne portions pas le même nom, c'est-à-dire qu'aujourd'hui nous portons le nom d'organisation, l'organisation porte le nom de Adventiste du 7e jour historique 1889, mais nous sommes la même Église que celle du début. A contrario, par contre, ceux qui ont gardé le nom Adventiste du 7e jour, bien qu'ils aient le même nom que l'Église du début, en changeant les principes, en changeant la doctrine, eux sont rentrés dans une nouvelle organisation. Finalement, c'est comme il est dit, le bien sera appelé mal, le mal sera appelé bien, tout est inversé. Ceux qui ont gardé le nom, finalement, ne sont plus l'Église adventiste, et ceux qui ne peuvent pas continuer sur ce nom, finalement, sont ceux qui constituent la véritable Église du début. L'église du reste. L'église du reste. Il est très précis. Oui. Oui, l'église du reste. Ceux qui gardent les commandements. Je n'ai pas allusion à l'organisation. En plus. Je parle de l'église. Oui, parce que je ne l'ai pas mis, mais l'église n'est pas l'organisation. Dieu travaille avec ceux qui lui sont fidèles. En événement des derniers jours, la page 50.5, il est dit « Lorsqu'une église se montre infidèle à la parole de Dieu, parole du Seigneur, quelle que soit sa position, si élevée et si sacrée que soit sa vocation, il ne peut plus travailler avec elle. D'autres sont choisis pour apporter d'importantes responsabilités. Mais si ceux-ci, à leur tour, ne purifient pas leur vie de toute mauvaise action, s'ils ne se contrôlent pas par des principes purs et saints, alors le Seigneur les châtie sérieusement et les humilie, et à moins qu'ils ne se repentent, il les prive de leurs fonctions et les blâme. » Donc si nous voulons faire partie de ce peuple qui constituera les 144 000 et qui constituera justement cette église triomphante, nous ne devons pas nous montrer infidèles aux lumières que Dieu nous donne. Et nous savons que justement le peuple qui devait rentrer en Canaan terrestre à l'époque, ils ont reçu ces lumières, ils ont reçu les commandements, ils ont reçu l'organisation que Dieu voulait d'eux pour qu'ils puissent entrer dans la Canaan terrestre. Et aujourd'hui, c'est le même principe. Nous qui devons rentrer dans la Canaan céleste, nous devons aussi garder ces commandements, la foi, tous les enseignements que Jésus nous donne, mais également aussi l'ordre qui permettra de garder ces commandements et de les faire connaître au monde. Il reste 2 textes, et après je vous libère. En événement des derniers jours, à la page 51.4, il est dit « Dans les derniers jours, le peuple de Dieu sera exposé à tous les dangers qu'a connu l'ancien Israël. Ceux qui n'accepteront pas les avertissements de Dieu tomberont dans les mêmes pièges que l'ancien Israël. Ils ne trouveront pas le repos du fait de leur incrédulité. Les membres de l'ancien Israël ont dû endurer des calamités à cause de leur cœur non sanctifié et de leur volonté rebelle. Leur rejet final en tant que nation fut le résultat de leur propre incroyance, de leur confiance en eux-mêmes, de leur impénitence, de l'aveuglement de leur esprit et de la dureté de leur cœur. Leur histoire constitue pour nous un signal de danger dressé sur notre route. » Et enfin, les 2 derniers passages, ceux qui persévéreront justement dans les commandements de Dieu, la foi de Jésus,
ceux qui garderont les témoignages de Jésus pour ne pas être trompés par l'ennemi et pour garder cette véritable foi, ceux qui garderont tous les conseils de Dieu et ainsi que son plan pour faire son œuvre, c'est-à-dire l'organisation, feront partie de l'Église triomphante. L'œuvre est près de se terminer. Les membres de l'Église militante qui se sont révélés fidèles deviendront l'Église triomphante. Et enfin, en événement des derniers jours, à la page 52.5, la vie du Christ était consacrée au divin message de l'amour de Dieu, et il languissait intensément de faire part de cet amour dans une large mesure. Toute son attitude respirait la compassion et sa conduite était caractérisée par la grâce, l'humilité, l'authenticité et l'amour. Chaque membre de son église militante doit manifester ces mêmes qualités s'il veut rejoindre l'église triomphante. Donc, en ce matin, c'est ma prière pour vous tous et pour moi, que nous puissions prendre conscience de l'importance des commandements de Dieu, de la foi de Jésus, du témoignage de Jésus, de l'organisation et de la mission que Dieu nous a confiée. Et donc, c'est ma prière pour nous tous en ce matin. Amen. Je vous invite à prendre la position pour la prière. Père éternel, notre Dieu, nous te remercions pour toutes tes grâces, pour le pardon que tu nous offres en Jésus, pour sa justice. Et tu souhaites nous voir marcher dans cette justice, afin que nous soyons sanctifiés et amenés au ciel avec toi. Nous te remercions d'être venu nous chercher là où nous étions, dans la boue et dans des vies misérables, et de révéler ton amour, de nous redresser, et de nous faire connaître toute la beauté du ciel, de ta loi. Et nous qui sommes des pécheurs, nous qui sommes des rebelles, tu nous instruis et tu nous conduis pas à pas. Tu prends patience de nous et tu nous montres tout ce qui ne va pas dans nos caractères. Tu nous montres que l'ordre, l'obéissance est indispensable pour changer ce caractère. Et nous te remercions de tout ce que tu fais pour ton peuple. Nous remercions de ta longanimité et de ta miséricorde qui est synonyme de salut pour nous, qui nous permet d'avoir ce temps pour comprendre toutes ces choses pour nous y conformer et pour être préparés à ton retour. Je te prie, Seigneur, que ton Saint-Esprit puisse agir sur tous les cœurs, que ce message ne puisse pas trouver de barrière pour la réception et que tu puisses nous unir, nous rendre harmonieux dans ton œuvre afin que la gloire te soit rendue et que nous puissions proclamer ta loi, proclamer ton salut par Jésus et que toute la terre soit ensemencée de ta gloire. Et nous te prions, Seigneur, uniquement par les mérites de Jésus, ton Fils, notre Sauveur. Amen. Merci d'avoir écouté cette présentation. Si vous souhaitez prendre part à la mission que Jésus-Christ confia à notre Église, contactez-nous via les coordonnées présentes sur la page à propos de notre chaîne YouTube à ASJH 1889 France@gmail.com ou via notre page Facebook @ASJH 1889 de France.